Je sais pas comment vous expliquer à quel point je suis excité à l'heure actuelle. Alors en fait, il y a un an, j'ai réservé en fait un skateboard électrique de la marque de Boosted Board pour la deuxième génération. Sachant que je vis en France, il a fallu l'envoyer en France, etc. 2 ans que j'attends ça. 1 an que je l'ai commandé et 1 mois que je l'ai payé. Le carton est juste là, ça fait un temps fou que je l'attends. C'est parti pour le déballage. Ça fait tellement longtemps que j'attends de voir enfin ce colis arriver, c'est un truc de ouf. Ouais, elle est quand même beaucoup plus lourde. Les roues sont énormes. Elle est trop belle, c'est juste un truc de dingue. J'en oublie même de dire les détails. Alors la deck est faite par Loaded, c'est une marque de longboard, celle qui a fait mon longboard donc, que j'utilise le plus souvent. Et elle utilise donc des batteries ici à ce niveau là et ici là on a le système électrique et les 2 moteurs ici. J'ai envie de dire qu'on devrait la mettre de côté pour parler du reste, mais j'ai même pas envie de la mettre de côté, c'est trop beau. Bon, je le fais quand même pour la vidéo. Alors ici on a la boîte avec tous les accessoires comme dans tout carton. C'est sûrement l'emballage le plus cher qu'on aura hein, puisque là entre guillemets on est sur un bon gros prix. Alors en fait, la suite de la vidéo s'est coupée parce qu'en fait j'avais oublié de vider ma mémoire. Du coup il n'y a plus l'espace pour la suite quand j'explique la télécommande, donc du coup je te le fais maintenant. Donc dans cette boîte il y avait une télécommande, des stickers et un câble pour recharger et des manuels d'instruction. La télécommande elle fonctionne comment? Elle a un bouton multifonction ici qui permet de changer de mode, de l'allumer et de voir les différents niveaux de batterie. Ici on a une gâchette qui permet d'activer la roulette en fait ici qui va permettre de bouger les moteurs. Le câble c'est l'alimentation de la télécommande. Et après mon premier jour de Boosted Board, je me suis acheté mon casque parce que évidemment ça va beaucoup trop vite pour ne pas se protéger. Retour à la vidéo normale. Pour expliquer un petit peu donc tout ce qu'elle peut faire, alors c'est une board donc électrique. Je pense que je l'ai dit assez de fois pour la vidéo. Donc la deck est en bambou. On a des roues Orangatang de 80 mm. Donc les capacités de la board c'est 32 km/h maximum pour ce modèle là. Sinon c'est 35 km/h pour le modèle au-dessus. Ce modèle là a également donc 10 km d'autonomie à son maximum environ parce que c'est donné par 7 miles. Je sais pas quoi dire d'autre. J'ai vraiment trop envie de la tester. Déjà on va l'allumer. Ça c'est cool, ils ont pensé à la recharger parce qu'elle a tous les points de batterie, donc elle a 5 points de batterie. Parce qu'on a donc le niveau qui indique ici le niveau de batterie de la board. Donc en appuyant sur la petite gâchette et en bougeant la roue vers le haut, on est censé pouvoir bouger les moteurs. J'aimerais vous montrer un truc mais je peux pas parce que je filme toujours avec mon téléphone. Il y a une application. Il y a une application donc pour avoir les différentes caractéristiques de la board, l'autonomie qui nous reste, le niveau de batterie qui nous reste et le mode où on est. Je pense qu'on l'a remarqué au fait, je suis plus dans mon appartement, je suis retourné chez mes parents pour l'été. Ça y est, je viens de réussir à mettre la Dragon. Alors maintenant ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de l'essayer puisque je vous ai à peu près dit le plus gros. Et donc résultat je vais l'essayer un petit peu et après je ferai une vidéo test pour la prochaine vidéo un peu plus approfondie. Putain mais ferme. Je suis en train de lui faire monter une côte, un truc de malade, elle l'a fait mais sans problème. Truc de malade. En passant une toute petite bosse, j'ai raclé le dessous, enfin raclé le contour des moteurs. J'avais cru entendre que ça s'abîmait ça passe facilement, mais en fait ça s'abîme vraiment hyper facilement. Et justement en me baladant, j'ai croisé donc des gens que je connaissais et qui étaient vachement intéressés. Et du coup je les ai laissés essayer. Et il y a eu un petit accident qui a donné un petit accrochage ici en fait. Et du coup là je viens de le recoller avec de... Enfin je l'ai pas recollé, je l'ai rebouché avec de la pâte à bois. Ce qui donne donc une petite tache marron. Je vais attendre que ça durcisse et ensuite je vais le polir un peu. Elle est géniale. Abonnez-vous, il y aura une revue donc, plus en détail de ce longboard. Et puis aimez si vous avez aimé la vidéo et puis à plus.